Ce conte commence dans l'univers cosmique. Les comètes, composées de roches et de glace, se déplacent dans l'espace. Se déplacent à une vitesse démesurée. Et après un temps fou, un temps dont les chiffres dépassent largement l'écran d'une calculatrice, les comètes commettent une collision sur la face de la planète Terre. Boum! Terre-Mère sera longtemps immergée dans cette grande eau avant d'émerger. Tout commence plutôt là. Là où petit à petit, la vie pousse. Là où petit à petit, l'humanité hume ses premiers souffles. On peut voir Terre-Mère encore immergée dans la seule et même mer. Terre-Mère, certes opaque, laissée couler de ses ports fleuves et rivières. Lucie, ses frères et sœurs, ils s'abreuvent après leur intense activité de cueillette. Ces premiers occupants de Terre-Mère vivent ensemble, en parfaite harmonie. Ils vivent ensemble, se partagent tout jusqu'à la moindre particule de fruit. Il n'y a pas de différence de peau, de lèvres. Ils s'expriment à travers les premiers sons et signes, mais s'entendent bien. Pour dire bonjour, c'est him, hem, ham, hem, hum. Je n'aime pas ça. Him, hem, ham, hem, hum. Je t'aime. Him, hem, ham, hem, hum. Chacun vit heureux dans le respect de l'autre et dans le respect de la nature. Et la nature, naturellement, les protège. Il n'y a pas de pollution, pas de corona. Et ils vivent longtemps avant de supplier la nature de les emporter. Him, hem, ham, hem, hum. Cependant, ces primitifs se multiplient très vite sous la voûte céleste. Et très bientôt, les ressources pour les nourrir vont se faire rares. Commencent alors les migrations, à pied, plus tard à cheval, de l'est à l'ouest, du nord au sud, sur la terre-mère, pour trouver de quoi nourrir sa famille. Et à cette époque, au bout de leur quête, quand ils remient bien leur tête, les humains finissent souvent par trouver de quoi se remplir leur ventre. Et après, c'est la fête. Him, hem, ham, hem, hum. 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 Ça chante, saute de joie. Him, hem, ham, hem, hum. Him, hem, ham, hem, hum. En chœur, leurs pieds cognent avec rigueur et vigueur les différentes parties du corps de Terre-Mère. Him, hem, ham, hem, hum. Poum, 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 poum. Un jour, l'opaque Terre-Mère, marre de recevoir des coups de pied au visage, dans le ventre, se fend en 6 morceaux. Beau! C'est la tectonique des plaques, avec la naissance des 6 continents et leur climat. Vlam! Quelques millions d'années plus tard, Terre-Mère revêt tout un nouveau visage, avec des hommes différents de peau, de cheveux, de lèvres, donc de langue. Ces hommes nouveaux, dans leur quête, découvrent les richesses enfouies dans les entrailles de Terre-Mère. Or, pétrole, diamant, gaz, phosphate, coltan, cobalt. Aussitôt, ils vont commencer à se les approprier, à se les disputer. Ainsi, ils vont créer des frontières. C'est la naissance des pays. Chaque pays bien caractérisé par un territoire, un drapeau, des habitants, des valeurs. Cependant, la répartition des richesses enfouies au fond tréfonds de mer-terre est inégale. Alors, illégale, certains grands pays s'en vont munis de gros outils puisés chez les plus petits. Ils s'érigent en alliés et se partagent le monde. Toutefois, certains grands pays sont plus subtils que d'autres. Leurs mains invisibles déstabilisent et pillent régulièrement d'autres pays, pendant que certains grands pays attaquent au grand jour. Bienvenue au front à l'est. Vladimir contre Volodymyr. Vlam! Les jours défilent, les deux gars se défient, les dégâts s'intensifient. Les plus chanceux arrivent à sauver leur peau. Là encore, il faut avoir la bonne couleur de peau. Laissez passer les peaux les plus claires, hors de l'Ukraine, loin, loin de la guerre. Passe, passe, les dernières, passe, passe. Les plus sombres resteront. Et ça trille pendant que ça tire. Ça tire jour et nuit des missiles. Les forces vives, lointaines comme voisines, assistent mais hésitent. Hésitent à réagir. Réagir risque de déclencher le 3e grand conflit. Non, Terre-Mère en a marre. Marre de voir constamment des liquides rouges épais gicler sa face. Elle s'échauffe. Résultat, les incendies se multiplient. Une de ces nuits, elle m'appelle. Him, hem, ham, hem, hum. Je traduis.
Parolier, est-ce de ma faute si mes enfants s'entretuent autant? Terre-mère, non, mais même si tu dotes des mêmes quantités d'uranium et de bananes tous les pays, il y aura forcément certains pays qui transformeront leur uranium en nucléaire pour faire pression et récupérer les bananes de leurs voisins. Elle tremble, elle n'en peut plus, terre-mère. Elle tremble, elle se prépare à la prochaine tectonique des plaques. Terre-mère, épargne les gentils.